nous remercions le Seigneur Jésus pour cet homme de Dieu qui est au milieu de nous. Daarom bedanken we Jezus voor de man die tussen ons is. Il vient de l'Espagne. Hij komt van Spanje. Il vient de l'Espagne, précisément à Bilbao. In Bilbao, om precies te zijn. Je vous rappelle qu'on a été 2 fois à Bilbao et c'était terrible. We zijn daar al 2 keer geweest en het was gewoon geweldig. Et aujourd'hui, il est au milieu de nous. En vandaag is hij tussen ons. Dieu l'a amené ici. God heeft hem hier tussen Mais je ons voudrais quand même gebracht. témoigner quelque Maar ik chose. wil toch graag iets met jullie Nous avions meegeven. préparé pour qu'il vienne par avion. Wij hebben voorbereid zodat hij met het vliegtuig kon On a même komen. acheté le We billet. hebben zelfs het ticket gekocht en al. Vous imaginez, on a déjà acheté les billets. Voilà, radio qui il devait déjà être là avec Dus we ça. hadden alles voorbereid zodat hij kon zijn. Je l'ai appelé pour dire, ben écoute, il y a de grève ici en Belgique. Maar toen waren het stakingen in Donc, België. Bruxelles Airlines a annulé au fait le voyage. Dus Brussels Airlines had zijn Donc vlucht tu sauras plus geannuleerd. venir. Dus hij kon niet meer komen. À moins que tu cherches d'autres alternatives. Tenzij dat je een ander alternatief zoekt. Et vous savez l'alternative qu'il a choisie? En weet je wat zijn alternatief was? C'est de faire 16 heures Hij heeft 16 uur lang. dans un bus, aller et retour. Donc ça fait 16 heures, 16 heures. Hij heeft dus 2 keer 16 uur De onderweg quitter geweest Bilbao om hier jusqu'ici, te ça fait 16 geraken. heures du temps. Dat is 16 uur rijden met de bus van daar naar Accompagné hier. de sa femme. Met zijn vrouw. Il m'a dit, à cause de l'évangile, je viens. Hij zei, door de evangelie zal ik C'est hier pour cela, zijn. sous vos acclamations, j'appelle l'homme de Dieu, Eddie Maki, et nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Shalom, shalom. Est-ce qu'on peut saluer l'un à l'autre et celui qui est à côté? Welkom, Créer une ambiance. verwelkomen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. We mogen gaan zitten. Nous bénissons le Seigneur We zeggen dank u tegen God. qui a permis que nous puissions être là aujourd'hui Die heeft toegestaan dat we hier kunnen zijn vandaag. pour faire son œuvre. Om zijn wil te doen. Le docteur Roger Bouleli a dit déjà mon nom Dr. Bouleli heeft al mijn naam voorgesteld. et je ne pense pas me répéter En ik zal mezelf niet herhalen. parce que nous sommes ici pour parler de Jésus. Want we zijn hier om over Jezus te praten. Je me suis fait accompagner de mon épouse Ik ben gekomen met mijn echtgenote. qui m'accompagne partout. Die overal met mij meegaat. Je lui demanderai de se lever pour saluer la Ik vraag haar om recht te staan zodat we haar kunnen groeten. Amen. Et aussi recevez les salutations En wees gegroet. des élus de l'Espagne, précisément de Bilbao. Van ons dus van Spanje. Je voudrais témoigner ma Ik reconnaissance wil iets meedelen over mijn geschiedenis. à cet homme de Dieu, le docteur Roger Bouleli, Over de man van God Bouleli. parce que vous savez tout ce qui se passe, surtout ces derniers temps avec les ministères. Want jullie weten wat er allemaal gaande is de laatste tijd met de minister. Laisser la chair à quelqu'un, U preek toelaten aan iemand on anders. doit le connaître d'abord. Je moet hem eerst kunnen toelaten. Je témoigne ma reconnaissance à cet homme Ik wil hem dankje zeggen, et qui est en train de faire une œuvre vraiment formidable. Omdat hij echt een hele mooie wil aan het doen is. Alléluia. Et que le Seigneur bénisse tous les hommes de Dieu qui sont ici. En dat God alle mannen van God zegent die hier aanwezig Et zijn. nous avons été merveilleusement bénis par les hommes de Dieu qui ont défilé hier. En we zijn echt gezegend geweest voor de mannen van God die hier Et nous sommes aanwezig encore zijn. bénis pour tous les serviteurs. Quand nous parlons des hommes de Dieu, c'est-à-dire les serviteurs, vous en êtes tous. Wanneer wij
over mannen van God praten, praten we over alle volgelingen van God. Quand nous écoutons les prédications que le Seigneur nous donne à travers les bien-aimés qui sont là-haut, c'est formidable. Wanneer we luisteren naar hun preek, dat is gewoon geweldig. Et j'aimerais ici, avec la permission du docteur Roger, demander que les portes, c'est-à-dire faire une invitation, que les portes de l'Espagne soient ouvertes pour les bien-aimés, pour que vous puissiez venir afin de propager l'évangile. En de toestemming van dokter Roger, zodat jullie allemaal welkom zijn in Spanje. Alléluia. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu et que tout le monde, vraiment, soyons dans cette chaleur de l'évangile. Amen et Amen. Jullie allemaal zegenen in de naam van Jezus. Amen. Alléluia. La prédication De preek que j'avais préparée pour donner, die ik vandaag had voorbereid, hier dans 2 minutes, gisteren in een tijdspanne van 2 minuten. les frères Boïkal avaient tout donné. De broeder Boyka had ze allemaal gepreekt. Il n'a pris que 2 minutes pour expliquer tout ce qui était en moi. Hij had maar 2 minuten nodig om alles te zeggen dat ik wou preken Alors, vandaag. ce que je vais faire aujourd'hui, Dus wat ik vandaag ga doen, je vais essayer un peu de m'accrocher ik ga proberen om mij te entre le docteur Roger Bouleli, tussen de dokter Bouleri, qui nous a donné un beau sous-thème, die al een goede onderthema heeft gegeven, et le frère Boïka. en de broeder Boyka. Donc nous allons créer une autoroute de trois bandes. We gaan eigenlijk een stroom. Je vais essayer un peu d'être comme Moïse, Ik ga proberen te zijn zoals Mozes. à côté d'Aaron Tussen Aaron et Hur. en Uur. Et à chaque fois que je vais changer de bande, En telkens als ik van een rijbaan je vais rejoindre le frère Boïka ga ik ofwel naar de frère ou Boyka rejoindre le docteur Roger of Bouleli. naar de broeder. Alléluia. Ouvrons nos Bibles. We doen onze Bijbel open. Nous prenons le texte qui nous a été donné. We gaan een tekst nemen die ons al is Nous gegeven. sommes dans le livre d'Exode, chapitre 31. Exodus 31 Et nous prenons le verset premier. en eerste vers. Je ne sais pas si on va lire jusqu'à quel verset. Ik weet nog niet op welke vers we gaan lezen. Exode, chapitre 31. Exodus 31. Nous lisons jusqu'au verset 3. Tot vers 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bethsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Parole du Seigneur. De Heer zei tegen Mozes. Nous prenons Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Genesis 2. Et nous lisons le verset 15. Vers 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Parole du Seigneur. Amen. Nous prions que le Seigneur qui explique ces choses, qu'il vienne lui-même donner l'explication. We vragen aan God om zelf de uitleg te komen geven van deze versen. Alléluia. J'aimerais quand même que quelqu'un puisse m'aider à lire quelques versets parallèles. Ik zou graag vragen of iemand mij kan helpen om enkele versen te lezen. Romains chapitre 16, Romeinen 16, versets 25 à 26. vers 25 tot 26. Romains chapitre 16, à partir du verset, 25 à 26. la Bible déclare, à celui qui peut vous offrir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écritures des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une autre écriture, notre bien-aimé, c'est Galates, chapitre 1er, verset 12. Galaten 1, vers 12. Galates chapitre 1er, verset 12. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Geliefde in de Jezus. la Bible, De Bijbel,
Si on demande de donner la définition de la Bible, Als we vragen om de definitie te geven van de Bijbel, nous disons que c'est le récit d'histoire où Dieu parle de lui-même. dan kunnen we zeggen dat het eigenlijk een geschiedenis is over hoe God sprak over zichzelf. Dans la Bible, il ne s'agit pas d'une autre personne, c'est de Dieu qu'on parle. De Bijbel spreekt alleen over Jezus zelf. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tot Apocalypse. Quand bien même que vous voyez, on parle d'Adam. Zelfs wanneer jullie zien dat we over Adam praten, C'est Jésus qu'on parle. is het eigenlijk over Jezus dat we spreken. Alléluia. Christ lui-même, quand il parle aux pharisiens, il leur dit ceci. Wanneer Jezus praat tegen de Farizeeën, zegt hij, C'est un verset que nous récitons souvent. is een vers die wij vaak gebruiken. Jean 5, 39. Johannes 39. Vous sondez les Écritures. Jullie luisteren naar de woorden. C'est parce que vous croyez que dans ces Écritures, il y a la vie. Want jullie denken dat in die woorden het leven zit. Mais cependant, Maar eigenlijk, les Écritures que vous lisez là, de woorden die jullie daar lezen, elles parlent de moi. gaan eigenlijk over mij. Christ nous dit Jezus zegt que tegen les Écritures parlent de lui. dat de versen die we lezen, dat het gaat Voilà over pourquoi Jezus. Daarom nous cherchons Christ à travers les wij Écritures. altijd Christus door de woord. Paul nous dit ceci, la parole à travers notre bien-aimé Paul nous dit ceci. Paulus zegt tegen ons, Le Seigneur de Heer, avait quelque chose qu'il avait prévu. hij had iets al voorbereid. Et cela devrait donner le salut. Donc il parlait de salut. En door die woorden zou de redding komen. Et la Bible dit que Dieu l'a caché vraiment soigneusement comme un secret, En comme de un Bijbel zegt mystère. dat God het heel goed heeft bewaard zoals een geheim. Mais Paul dira, Maar Paulus, pour que les nations zodat de volk arrivent à toucher le salut, de redding kunnen aanraken, il faut que les nations comprennent ce mystère. moeten de volkeren begrijpen wat die mysterie is. Donc il n'y a pas de salut Dus er is geen redding. quand on n'a pas compris le mystère que Dieu avait caché. Als we niet de mysterie hebben begrepen die God heeft. Et Paul dit ceci, En daarom zegt Paulus, ce que moi j'explique, wat ik jullie uitleg, je ne l'ai pas eu d'un homme, ik heb het niet van een man, mais c'est par révélation maar het is door de que je l'ai reçu. dat ik het heb gekregen. Donc il a reçu la révélation Dus hij heeft de revelatie gekregen du mystère caché van een mysterie die geheim is, qui donne le salut. die de redding geeft. Et il explique, En hij legt uit. il dit ceci, Hij zegt dit. Paul dit, nous expliquons la sagesse de Dieu. Paulus zegt, wij leggen de wijsheid van God uit. Cette sagesse qui a été cachée Wijsheid die verborgen was. durant des siècles. Gedurende eeuwen. Et c'est ce que nous sommes en train d'expliquer. En dat zijn wij dus aan het uitleggen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Geliefde in de Heer. ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer, Wat de apostel Paulus aan het uitleggen is, c'est la sagesse. is de wijsheid. Amen. Et directement, nous retenons, nous comprenons En door dat begrijpen wij, que c'est cette sagesse-là que Dieu avait donnée à dat Bethsalem. is de wijsheid die hij aan Bethsalem heeft gegeven. La Bible dit De ceci, Bijbel zegt, dans Exode chapitre 31, in Exodus 31, Dieu dit, j'ai choisi Bethsalem. ik heb Bethsalem uitgekozen. Alléluia. Et la Bible est tellement En précise. de Bijbel is zo precies, Dieu va donner même la généalogie de Bethsalem. dat de Bijbel zelfs zijn onderstamboom gaat uitleggen. Dieu va révéler qu'il était de Juda. En ze gaan zeggen dat hij van Juda komt. S'il y a un livre où il n'y a rien de hasard, Als er een boek is waar niks... c'est la Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu n'a jamais mis même une simple virgule par hasard. God heeft zelfs een komma niet zomaar geplaatst. Ce n'est pas pour rien que Dieu va révéler la tribu de Bethsalem. Dat God de tribu van Bethsalem gaat openbaren. Et Dieu dit ceci, En God zegt dit. je l'ai rempli Ik heb het gevuld de l'esprit de Dieu. met de geest van God. Dieu dit d'abord, je l'ai rempli de l'esprit de God Dieu. zegt eerst, ik heb hem gevuld met de geest van God. Et il continue à dire, En hij zegt dan nog daarbij, l'esprit de sagesse en de geest van wijsheid et d'intelligence. en van de slimheid. Pour accomplir les ouvrages. Om alles te openbaren. Alléluia. Donc là, nous voyons Dus daar zien wij que l'esprit de Dieu, dat de geest van God, quand ça touche quelqu'un, wanneer het iemand ça aanraakt, se définit à travers la sagesse et l'intelligence. dan openbaart het dit door slimheid en de wijsheid. Et Paul dit, En Paulus zegt, nous prêchons la sagesse de Dieu. wij preken de wijsheid van God. Donc là, nous voyons, frère,
Dus daar zien wij La sagesse que Paul était en train de prêcher, de wijsheid die Paulus aan het preken was, c'est ce que Dieu avait donné à Bezalel. wat hij aan Betsalem heeft. Donc Bezalel et Paul sont en train de faire la même œuvre. Dus Betsalem en Paulus zijn hetzelfde aan het doen. Est-ce que vous me saisissez? Begrijp- Alléluia. Dieu donne à Bezalel la sagesse. God geeft aan Betsalem de wijsheid. Paul prêche la sagesse. Paulus spreekt de wijsheid. Et Bezalel En Betsalem et Paul, mais les deux sont en train de faire l'œuvre de la sagesse. ze doen allebei de wil van de wijsheid. Ils communiquent la sagesse. Ze communiceren de wijsheid. Alléluia. Dieu va appeler Moïse sur la montagne. God gaat Mozes op de berg roepen. Il va révéler à Hij Moïse gaat aan hem openbaren le ciel. de hemel. Il va révéler à Moïse les secrets. Hij gaat aan hem de geheimen openbaren. Les secrets qui cheminent au salut. De geheimen die brengen naar de redding. Et Moïse a vu cela sur la montagne. En Mozes heeft dat op de berg gezien. Et Moïse descend. En Mozes gaat naar Et Dieu dit à En Moïse, God zegt tegen Mozes, va faire exactement ga precies doen comme tu as vu sur la montagne. zoals je hebt gezien in op. Mais souvenez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, Maar herinner je goed, Dieu est en train de parler à Moïse. God praat met Mozes. Dans Exode 4, je crois 10, In Exodus 14. Moïse va affirmer, Mozes gaat bevestigen. il dit, je ne parle pas bien. Hij zegt, ik spreek niet goed. J'ai pas un langage facile. Geen makkelijke taal. Dans quelques versions, on dit, je n'arrive pas à communiquer ce que je vais communiquer. Sommige versies zeggen van, ik kan niet communiceren zoals ik het wil. Donc à chaque fois Moïse veut parler, Dus elke keer als Mozes il ne peut pas parler. kan hij niet praten. En quelque sorte, les gens ne peuvent pas comprendre De Moïse. mensen hem zelfs niet begrijpen. Et Moïse descend, En Mozes gaat naar le beneden. Seigneur lui dit, En God zegt, va faire exactement ga precies ce que tu as vu sur la montagne. gezien op de berg. Donc ce que Moïse est en train de faire, Dus wat Mozes doet, c'est le salut, is eigenlijk de le redding. chemin du salut. De weg naar de Il redding est en train de communiquer gaat hij communiceren. comment le Fils vient pour donner le salut. De zoon gaat komen om de redding te geven. Mais comment il le fait? Maar hoe doet hij? Dieu lui dit de le faire matériellement. Want God zegt het om het materieel. Moïse doit rassembler les gens Mozes moet mensen bij et je leur commencer à dire, en tegen hun zeggen, couper des bois, begin boven, rassembler des bois. hout bij je Mais puisqu'il ne parle pas bien, Maar aangezien dat hij niet goed s'il praat, dit aux gens de couper les bois, hij zegt tegen mensen, les gens peuvent rassembler des feuilles. of mensen gaan misschien niet plaatsen. Il faudrait que quelqu'un d'autre Dus eigenlijk moet er iemand anders puisse parler à la place de Moïse. Ou puisse faire ce qui est dans la pensée de Moïse. moet doen wat in de gedachten van Mozes. Et Dieu dit ceci, En God zegt, j'ai choisi Bezalel, ik heb Betsalem uitgekozen. comme le frère Boïka avait dit. Zoals de broeder Boyka gisteren. Donc quand Moïse monte sur la montagne là, Mozes op de berg gaat, quand il voit le ciel, wanneer hij de hemel, alors le Seigneur prend cette vision, God pakt die visioen, cette révélation, die revelatie, il va déposer ça dans la pensée de Bezalel. dat in de gedachten van Betsalem plaatst. Donc ce que Moïse a vu, Wat Mozes heeft gezien, Bezalel voit ça, Betsalem ziet dat. Bezalel comprend ça, Betsalem begrijpt het. et Dieu dit à Bezalel, God zegt tegen Betsalem, toi maintenant prends ce qui est dans la pensée de Moïse, pak nu wat hij in de gedachten van Mozes zegt. commence à donner forme à cela, Geef het een vorm. et que les gens voient, Zodat de mensen et que les gens puissent y participer. ook kunnen doen wat het Donc pour que les gens Dus zodat de mensen puissent arriver kunnen à être en contact avec Dieu, in contact kunnen komen met il God. faudrait que Bezalel puisse entrer en action. Moet Betsalem in actie komen. Alléluia. Et Bezalel va prendre l'idée qui était dans la pensée de Hij Moïse, gaat een idee pakken die in de gedachten van il Mozes va le was. matérialiser. En hij gaat het materialiseren. Mais la Bible dit, Maar de Bijbel zegt, Bezalel était de Juda. Betsalem was van Juda. Alléluia. Moïse qui est lévite, Mozes die leeft, qui a les sacerdoces lévitiques. die het bloed heeft van een leviet. Mais quand il s'agissait d'expliquer ce qui est dans la pensée de Moïse, Wanneer het gaat om het uitleggen wat er in zijn gedachten was, c'est le sacerdoce royal Juda qui le fait. dan is het een Judaïet die het doet. Alléluia. Mais ce que Bezalel était en train de faire, Maar wat Betsalem deed, Dieu l'avait déjà expliqué. God had het al lang Dieu l'avait déjà fait al lang gedaan dans le jardin d'Éden. in de tuin van Eden. Alléluia. Dieu l'avait déjà fait dans le jardin d'Éden. God had het al lang gedaan in de tuin van Eden. La création, quand nous lisons les jours, 6 jours de la création, Wanneer we kijken naar de 6 dagen van de creatie, nous révèle l'œuvre du Christ. dan
openbaren ze de wil van God. Dieu crée l'homme, God creëert de man, mais il va créer l'homme à son image. maar hij gaat de man schapen volgens zijn C'est oog. quoi l'image de Dieu? Wat is de beeld van God? Est-ce que Dieu a des jambes, Heeft God benen, des bras, armen, des yeux? ogen? C'est quoi en fait l'image de Wat is Dieu? het beeld van God? La Bible nous dit dans Romains 5,14, De Bijbel zegt in Romeinen 14, Romains 5,14, Romeinen 5:14. Alléluia. La Bible dit que c'est Adam, parce qu'ici on parle d'Adam. De Bijbel zegt het is Adam, want het gaat over Adam. La Bible révèle que Adam c'était au fait l'image de Christ. De Bijbel openbaart dat Adam eigenlijk de beeld was van Jezus. L'assemblée, si je vous dérange, Als ik jullie tegen restez calme. blijf rusten. Si je ne vous dérange pas, Als ik jullie niet votre calme là ne m'arrange pas du tout. Alléluia. La Bible dit ceci, De Bijbel zegt, Adam était l'image de Adam Christ. was de beeld van God. Donc tous les mouvements d'Adam, Alles wat Adam deed, oh bien aimé, c'est Christ. was eigenlijk... Quand Adam fait des mouvements, Wanneer Adam... nous voyons la personne qui est cachée d'Adam. C'est Christ. Alléluia. Et la Bible dit, En de Bijbel zegt, Dieu va créer Adam et Ève. God gaat Adam en Eva. Dieu va prendre le jardin d'Éden. God gaat de tuin van Eden. Il va placer le jardin d'Éden Hij gaat de tuin van Eden et il prend Adam, l'homme, en hij pakt Adam de man il le place là-dedans en hij zet hem daar in de pour les cultiver om het te et pour les garder. oogsten te bewaren. Ce n'est pas pour rien qu'il a parlé de cultiver Dat hij praat over oogsten et garder. en bewaren. Et non plus garder, cultiver. Hij zegt niet bewaren en oogsten. Parce que chaque mot que Dieu Want place, elke woord dat God il le place précisément à sa place. precies waar het moet zijn. Adam ne pouvait pas garder le Adam jardin kon de tuin niet bewaren. s'il ne l'a pas encore cultivé. Nog niet had geoogst. Il faudrait d'abord Hij moet cultiver het eerst oogsten et garder. en dan bewaren. Et quand nous regardons Adam, En wanneer we naar Adam et nous kijken, trouvons que ce qu'il est en train de faire, dan zien we wat hij doet. bien aimé, n'est pas différent de Hij Bethsalel. is niet verschillend van Betsalel. Alléluia. Là, je suis maintenant au milieu, non? Daar ben ik nu in het midden. J'ai touché les deux bandes. Ik heb toch de twee rijden. Alléluia. Adam n'est pas différent de Bethsalel. Adam is niet verschillend van Betsalel. Et la Bible dit, En de Bijbel zegt, Dieu le place pour garder le jardin. hij plaatst hem om de tuin te bewaren. Dans le jardin, il y a l'arbre de vie. In de tuin van Eden is de boom van wijsheid. Souvenez-vous, le Seigneur a dit ceci, quand l'homme a péché. God zei tegen de man toen hij heeft Et gezondigd. maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, Nu, aangezien dat de man zoals ons is geworden, empêchons-le we qu'il gaan hem puisse mettre sa tegenhouden, main zodat hij et zijn hand, prendre de cet arbre et manger. we gaan hem tegenhouden zodat hij geen Et vivre en zodat hij éternellement. kan leven tot de eeuwigheid. Donc pour dire, Dus om te dans les zeggen, jardins, in de tuin van il Eden y avait cette possibilité de was de l'éternité. mogelijkheid om eeuwig te leven. Amen. C'est pour cela qu'il dit dans l'Apocalypse, Daarom zegt hij in Apocalypse, à celui qui vaincra, degene je lui donnerai le fruit de l'arbre de vie. zullen we de boom geven van de wijsheid. Celui qui vaincra, Dus hij je lui donnerai de l'éternité. Ik geef hem de eeuwigheid. Les jardins, en fait, De tuin nous révèlent les chemins de l'éternité. de pad naar de eeuwigheid. Là où il y a l'éternité. Daar waar de eeuwigheid is. Et Dieu va prendre Adam, God gaat Adam pakken. il va le placer dans le jardin, Gaat in de tuin plaatsen. là où il y a l'éternité. Daar waar de eeuwigheid is. Et il lui dit Hij ceci, zegt tegen hem. cultive Ga et oogsten. garde les En jardins. bewaar de tuin. Noé nous a expliqué Noah zei tegen ons. c'est quoi cultiver. Wat is oogsten? Alléluia. On va lire encore quelques We écritures. gaan nog enkele versen lezen. Nous prenons Genèse chapitre 9, Genesis 9, verset 20. vers 20. Genèse 9, verset 20. Genesis 9, 20. Genèse chapitre 9, verset 20. Il est dit, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Alléluia. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Alléluia. La Bible dit Noé commença à cultiver la terre. De Bijbel zegt dat Noah begon te oogsten. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il planta. Maar wat gaat hij doen? Hij gaat ook planten. Cultiver, Dus oogsten c'est planter. is planten. Donc Dieu dit Dus God zegt à Adam,
tegen Adam de planter, om te planten, de cultiver. om te oogsten. Apôtre Paul nous a dit, Apostel Paulus zei tegen ons, quand on plante, quand il fait l'œuvre wanneer we planten, dus apostolique, comment ça s'appelle? volgens de apostolistische Planter. planten we ons. J'ai planté Ik heb geplant et Apollos a arrosé. en Apollos heeft geplant. Donc là, nous sommes en train de voir l'œuvre ministérielle. Daar zien we de ministerie wil. Alléluia. C'est pour cela que nous avons dit, Daarom hebben we ce qui se passe dans les jardins d'Éden gebeurd in de tuin van Eden avec Adam met Adam n'est pas différent is niet de verschillend ce que Bethsalel est van en wat train de Bethsaida faire. deed. Alléluia. Ici, nous voyons Wij zien hier, Noé cultive, Noah oogst. va cultiver et planter. Hij gaat oogsten en planten. Et apôtre Paul nous dit, En apostel Paulus, j'ai planté. ik heb geplant. En quelque sorte, j'ai donné la Dus semence. met andere woorden, ik heb de J'ai zaad, donné, j'ai communiqué la semence. ik heb de zaadsel gecommuniceerd. Et là, nous voyons, pour que l'homme puisse donner la semence, Zodat de man de zaadsel kan il geven, doit d'abord en recevoir. hij moet het eerst kunnen krijgen. Alléluia. Il doit d'abord recevoir ce qu'il donne. Hij moet eerst kunnen krijgen wat hij gaat geven. Lisons encore un autre We gaan nog passage. een vers lezen. Genèse 2:5. Genesis 2:5. Genèse chapitre 2, verset 5. Genesis hoofdstuk 2, vers 5. Genèse chapitre 2, verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fut une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour le cultiver. Il n'y avait pas d'homme pour les cultiver, il n'y avait pas la pluie. De oogst, er was geen regen. Pour que l'homme puisse cultiver le sol, Zodat de man kan oogsten, il faudrait que Dieu envoie d'abord la moet pluie. regen kunnen brengen. L'homme avait besoin de la pluie De man heeft een regen pour nodig cultiver, om te oogsten. pour que Adam puisse cultiver Zodat Adam kan oogsten, le jardin que Dieu lui a donné en charge. God hem al Il a besoin d'abord de la pluie. eerst de regen nodig. Et le Seigneur dit De ceci, Heer zegt tegen, quand il donne sa parole, wanneer hij zijn woord c'est la pluie qu'il envoie sur la terre. dat hij geeft op de aarde. Donc pour qu'Adam puisse cultiver, Dus zodat Adam kan oogsten, il devrait d'abord recevoir moet hij eerst cette pluie-là, regen kunnen ontvangen. cette parole-là, Die woorden kunnen pour qu'il ontvangen, puisse à son tour cultiver. zodat hij op zijn beurt kan oogsten. Alléluia. On va lire encore. We gaan nog een vers lezen. Ésaïe Jesaja 55 à partir du verset 10. vers 10. Ésaïe, Jesaja 55 vers 10. Ésaïe 55, À verset partir du 10. verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Alléluia. Quand la pluie descend, c'est comme la parole de Dieu. Wanneer het neervalt, het is net als het woord Donc, van God. quand Dieu donne la parole, Dus wanneer God het woord geeft, cette parole descend comme la pluie. het woord daalt net als regen. Alléluia. Donc Adam qui devait planter Dus Adam ou moest cultiver, oogsten. il faudrait que Dieu donne d'abord la Hij moest pluie. eerst geregen geven. Et quand Dieu donne la pluie, En wanneer God de regen c'est là où l'homme peut cultiver. het is daar wanneer de man kan oogsten. Bien-aimé dans le Seigneur, Geliefd in de Heer. Moïse va voir sur la montagne Mozes gaat op de berg. l'œuvre qui donne le salut. De wil zien die de redding zal geven. Il descend, il ne peut pas parler. Hij gaat naar beneden en kan niet eens Je me praten. demande même comment Moïse ne pouvait pas Ik parler. vraag me zelfs af, hoe kan Mozes niet praten? Parce que le bien-aimé Étienne nous révèle, Want de geliefde Etienne... dans je crois Acte chapitre 7, 22, in Handelingen 22, que Moïse était puissant dat Mozes machtig was en œuvre, en acte et en parole. in alles wat hij deed. Donc en quelque sorte on peut dire Moïse était puissant en langage. Dus we kunnen eigenlijk zeggen, Mozes is sterk met zijn woorden. Mais comment Moïse ne parle pas bien alors qu'il est puissant quand il parle? Hoe kan Mozes niet goed kunnen praten als hij machtig is met zijn woorden? Moïse qui dit au Seigneur, Mozes die zegt tegen je ne parle pas bien. ik praat niet goed. Ce que je veux dire, Dus wat ik ga zeggen, alors je ne peux pas le dire. ik kan het niet zeggen. Mais c'est le même Moïse Maar het is dezelfde où la Bible dit waarvan de Bijbel qu'il zegt est puissant en dat langage. hij heel sterk is met woorden. Et nous comprenons
ici, bien aimés dans le Seigneur, Begrijpen wij mij. que Moïse, Dat Mozes, c'est tout simplement le mystère qui ne s'explique pas. dat het gewoonweg de mysterie is die zich niet openbaart. Moïse ne peut pas expliquer ce que Dieu lui a donné. Mozes kan niet openbaren wat God hem heeft uitgelegd. Voilà pourquoi Daarom, cette pensée de de Moïse, gedachte van Mozes, Dieu va prendre ça God gaat die et nemen, il va donner ça à Betsalel. gaat aan Betsalel. Betsalel est en train d'expliquer Moïse. Is aan het uitleggen wie Mozes is. Betsalel est en train de matérialiser Moïse. Mozes aan het materialiseren. Betsalel est en train de rendre ce que Dieu avait donné à Moïse palpable. Hij is aan het nemen wat God aan Mozes heeft gegeven en openbaart het Et met Mozes. ce qui explique en fait En Moïse, wat hij dus uitlegt, ce sont les apôtres bien-aimés dans le Seigneur. de apostelen. Comme l'apôtre Paul dit, Zoals de apostelen ce spraken, que je vous dis là, wat ik jullie daar zeg, je l'ai reçu par révélation. het ontvangen via een Et openbaring. ce qu'apôtre Paul était en train de communiquer, En wat de apostel Paulus was aan het il expliquait les prophètes. hij was de profeet aan het uitleggen. Voilà pourquoi il dit dans Romains, Daarom zegt hij in ce Romeinen, que Dieu a caché pendant longtemps comme mystère, wat God gedurende eeuwen heeft bewaard als c'est geheim, ce qui est révélé. dat is vandaag Et geopenbaard. c'est ce qui amène en fait les nations à recevoir le salut. Dat brengt de naties om de redding te ontvangen. Et ce que les apôtres expliquaient, En wat de apostelen uitlegden, c'est ce qu'ils ont appelé en sagesse. dat is wat ze hebben genoemd wijsheid. Cette sagesse que Dieu a cachée pendant des Wijsheid temps. God gedurende eeuwen heeft bewaard. Donc là, bien aimé dans le Seigneur, Daarom, mijn geliefde, nous voyons Betsalel comme celui qui fait l'œuvre des apôtres. zoals iemand die de wil van de apostelen doet. Betsalel, c'est lui qui explique les prophètes qui ne peut pas parler. Betsalel die uitlegt wat de profeet is die niet kan praten. Or, l'œuvre que fait Betsalel, Dus de wil die Betsalel doet, ce que nous appelons l'œuvre apostolique. wat wij noemen de apostolistische wil, Apostolique, c'est ça, non? C'est ce que Adam a fait dans le jardin d'Éden. Adam heeft gedaan in de tuin. Cultiver et garder. Oogsten en bewaren. Bien aimé dans le Seigneur, Geliefde in de Heer. cultiver et garder, c'est quoi? Wat is oogsten en bewaren? C'est l'œuvre du ministère. Dat is eigenlijk de wil van de ministerie. En cultivant et en gardant, Door te oogsten en te bewaren, Adam était en train de faire que l'œuvre was ministérielle, Adam eigenlijk gewoon de ministerische wil aan het doen. apostolique, Apostolistisch, prophétique, profetisch, évangélique, evangelisch, pastoral, pastoraal, docteur. doctoraal. Il a incarné tous les 5 ministères Eigenlijk al de 5 ministeries en cultivant in hem genomen et en gardant. en bewaard. Donc, cultiver et garder, Bewaren en oogsten, c'est en fait expliquer la pensée de Dieu. de gedachten van God uit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Mijn geliefde, le Seigneur, quand nous regardons les 6 jours de la als création, we kijken naar de 6 dagen van de creatie, nous l'avons dit, ça explique en fait la pensée de Dieu. wij zeggen dat het eigenlijk de gedachten van God uitlegt. Et là, nous voyons, En daar zien we, Adam est en train d'expliquer le Adam is Seigneur. aan het, God eigenlijk aan het uitleggen. C'est pour cela que nous avons dit que la Bible parle de Dieu. Daarom zeggen wij, de Bijbel praat over God. Adam est en train d'expliquer cette œuvre ministérielle. Adam is eigenlijk die wil aan het uitleggen. Et en lui, nous voyons les 5 En ministères. door hem zien we eigenlijk de 5 ministeries. En lui, nous voyons les 5 ministères. In hem zien we de 5 ministeries. Alléluia. Nous allons lire encore notre We passage. gaan nog een vers lezen. Nous l'avons lu, mais nous allons répéter. We hebben het al gelezen. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6. 1 Korinthe 3, vers 6. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6. 1 Korinthe 3, vers 6. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. mais Dieu fait croître. Dieu dit à Adam, God zegt tegen Adam, cultivez la terre. ga de aarde oogsten. Et Noé nous a expliqué, Noah heeft ons uitgelegd. cultiver c'est planter. Oogsten is planten. Donc Adam était en train de planter, Dus Adam was aan het planten. comme l'apôtre Paul l'explique. Zoals de apostel Paulus het. Après avoir reçu la pluie, Nadat hij de regen heeft ontvangen. mais Adam était en train de planter le jardin. Maar Adam was de tuin aan het planten. Et il est en train de faire la lèvre apostolique En hij is de apostolistische wil aan het doen. et l'œuvre évangélique. De evangelische wil. Dans notre temps, on continue avec la voix.
gaan verder met gewoon en stem. Alléluia. Et il est en train de faire l'œuvre apostolique, De apostolistische de werk planter door te planten, et de planter la parole. het woord te planten. Alléluia. Il va planter les jardins. Hij gaat de tuin planten. Les jardins ne peuvent pas être gardés si ce n'est pas encore cultivé. Je kunt de tuin niet bewaren als het nog niet geoogst is. Cultiver, c'est planter, bien Oogsten aimé. is planten. Quand on dit cultiver, c'est planter. Is planten eigenlijk. Et qu'est-ce qu'Adam pouvait planter? Wat kon Adam planten? Il plante la parole. Hij plantte het woord. Et quand il finit de planter, Wanneer hij klaar is met planten, il va passer en l'œuvre, il va passer au ministère prophétique. dan gaat hij over tot de profetische ministerie. La Bible dit, De Bijbel zegt, Dieu va donner à Adam. God gaat Adam geven, Dieu qui a créé les lions, God die de leeuw heeft il gegeven, crée les léopards, de luipaard, mais il n'a pas donné les noms à ces animaux. maar hij heeft ze geen namen gegeven. Il va laisser cette responsabilité à Adam. Hij geeft die verantwoordelijkheid aan Adam. Et pour que les noms que Adam donnera, En zodat Adam de namen kan Dieu dans le ciel God accepte in de cela. hemel accepteert dat. Alléluia. Je vous ai donné l'autorité. Ik heb jullie de autoriteit. Ce que vous lierez ici-bas, Wat jullie hier lezen, le ciel est d'accord avec toi. geaccepteerd. Alléluia. Donc Dieu attend que Adam Dus God wacht op Adam, fait quelque chose doet, et que lui dans le ciel hij agrée. in de hemel daarmee akkoord gaat. Et pour qu'Adam puisse faire cela, En zodat Adam dat kan doen, Adam doit rentrer dans la pensée de Dieu moet Adam in de gedachten gaan. et comprendre les caractéristiques de chaque animal. De karakter van elk Révéler cela à travers ce qu'il dit de l'animal. waren, zodat door de Il dit, toi viens là. Dus hij zegt tegen Toi, ton nom, c'est le lion. en jouw naam is het. C'est-à-dire le caractère d'un chef. Dus de karakter van een Celui qui va gouverner, celui qui va régner. iemand die gaat reageren. Et le ciel dit, En de hemel zegt, ce que Adam tu dis de lion, wat Adam zegt over à partir d'aujourd'hui, il s'appelle le lion. Il est en train de prophétiser le caractère de chaque animal. de karakter van elk dier is. Pour dire, pour donner, pour expliquer les lions. Om uit te leggen wat een leeuw is, C'est qu'il comprend la force du lion. dan moet je begrijpen wat de kracht van de C'est leeuw qu'il is. comprend la mission du lion. Dan weet je wat de missie van de leeuw is. Il est en train de Hij prophétiser. is aan het profetiseren. Comme Jacob qui avait appelé ses enfants. Zoals Jacob die zijn kinderen Il had geroepen. prophétise sur chacun d'eux. Elk van hun aan het profetiseren. Il dit, venez, je vais vous parler Hij zegt, kom, ik ga met jullie praten des choses qui arriveront dans le futur. over dingen die in de toekomst zullen Il gebeuren. va parler sur chacune des tribus. Hij gaat praten over elke stam Et il va prophétiser sur eux. en hij gaat over hun profetiseren. Et Adam a appelé tous les animaux. Adam heeft alle dieren geroepen. Il a donné les caractères qui étaient dans la pensée de Hij Dieu heeft de karakters gepakt die sur chaque animal. en heeft het aan elk dier. Et le ciel En de hemel dit ceci, ainsi soit-il. zo zal het zijn. Alléluia. Parce qu'il était en accord avec Dieu. Want hij was akkoord met God. Ce qu'il a dit, c'est ce qui était dans la pensée de Dieu. Wat hij heeft gezegd was in de gedachten. Sinon, Dieu devrait les désagréer, Anders zou God niet les akkoord. désavouer. Hij zou het niet. Mais Dieu accepte Maar God heeft het ce qu'Adam fait, wat Adam doet, c'est parce que omdat il a reçu, il est entré dans la pensée de Dieu hij is in de gedachten et il est en train de parler en hij is aan het praten comme Dieu. zoals God. Et ce qu'Adam était en train de faire, Wat Adam aan het doen c'est was, au fait l'œuvre du Christ. is eigenlijk de wil Parce que pour le faire, om het te il faut avoir l'esprit de Dieu en lui. de geest van God. Et la Bible dit, En de Bijbel les zegt, prophètes du temps ancien de profeten van de oude qui tijd ont parlé du Christ, die over Jezus hadden gepraat, ils ont reçu l'esprit du Christ. die hebben de geest van Christus ontvangen. Alléluia. Or, quand Adam dit, par exemple, Dus bijvoorbeeld wanneer dis Adam lion que tu es lion, tegen de leeuw van je bent mais een qu'est-ce leeuw. qu'il a vu dans les lions? Wat heeft hij in de leeuw gezien om te zeggen dat het een leeuw is? Alléluia. Qu'est-ce qu'il a vu dans les lions? Wat heeft hij in de leeuw gezien? Amen. Il a vu les lions matériels, Hij heeft de leeuw materieel, mais en lui, il voit un lion. maar in hem ziet hij een leeuw. Il voit celui qui représente la royauté. Wat de royaliteit is. Il voit celui qui représente le pouvoir. Hij ziet wie dat de macht Il voorstelt. voit les vrais lions, Hij ziet de echte leeuw, les véritables lions de echte leeuw, que Jean va voir dans l'Apocalypse. die Johannes gaat zien in de C'est pour cela, en parlant du lion, Daarom als we over een leeuw praten, Adam lui a donné le caractère d'un chef. Adam heeft hem de karakter van een baas gegeven. Parce qu'il a compris Want hij heeft begrepen que cet animal,
c'est un animal, Deze dier, mais en réalité, il cache Christ à l'intérieur. maar in echt is hij echt Alléluia. Jezus. Il avait la pensée prophétique. Hij heeft de profetische gedachte. Il voit les choses Hij ziet de dingen et il les déclare. en hij verklaart. Et quelques années après, Enkele jaren na, quand le Seigneur vient, wanneer Jezus komt, le Seigneur dit, les lions que vous voyez là, de leeuw die en jullie fait, daar c'est moi. is eigenlijk ik. Alléluia. Est-ce que je vous dérange? Stoor ik jullie? Votre calme là ne m'arrange pas. Jullie stilte doet mij niks. Alléluia. Ça, c'est le ministère prophétique. Het is de profetische ministerie. Donc, Adam ici Dus Adam est en train de faire l'œuvre ministérielle. de wil van de ministerie. Il explique les choses célestes. De dingen van de hemel. Il explique ce qui est dans la pensée de Dieu. Hij zegt wat er in de gedachten van God is. Alléluia. Et même Adam, En zelfs Adam, il va faire l'œuvre d'un enseignant, d'un docteur. hij gaat de wil doen van een dokter. Parce que Dieu va créer Adam. Dus God gaat Adam Ève creëren. n'est pas là. En Eva is daar niet. Dieu va dire des choses à Adam. God gaat dingen tegen Adam Ève n'est pas là. Eva is daar niet. Alléluia. Quand Dieu va créer Ève, Wanneer God Eva gaat creëren, Dieu avait déjà donné l'instruction à Adam. had hij aan Adam al de instructie C'est à Adam de communiquer, d'enseigner Ève. Eva te onder. Ce que le Seigneur lui avait Het dit. is aan Adam om Eva te onderwijzen. Parce que Dieu n'est pas revenu pour la seconde fois Want God is niet teruggekomen voor de pour expliquer les mêmes choses qu'il avait dites à Adam. om dezelfde dingen aan Eva te zeggen. Donc nous voyons Dus wij zien que c'est Adam qui avait dit à Ève ce que Dieu lui avait dit. dat Adam tegen Eva heeft gezegd wat God Et quand il parle à En Ève, wanneer hij tegen Eva praat, nous voyons Christ dan zien we Christus qui enseigne l'Église. die de Parce que Ève, c'est l'Église. is de kerk. Et Adam, lui, là, maintenant, c'est Christ En Adam is qui va enseigner l'Église. die de kerk gaat onderwijzen. Voilà pourquoi nous disons, Daarom zeggen wij, Ève doit écouter Adam. Eva moet naar Adam luisteren. C'est Adam l'enseignant. Adam is de onderwijzer. Dieu a donné l'instruction à Adam. God heeft aan Adam instructies C'est à Adam d'enseigner Ève. aan Adam om Eva te onderwijzen. Ève ne peut pas enseigner Adam, frère. Eva kan Adam niet onderwijzen. Quand Ève a commencé à enseigner Adam, Adam is beginnen. ils ont inversé les rôles. Hebben ze de rollen verwisseld. Et quand le rôle est inversé, Wanneer de rollen zijn il verwisseld, y a un problème, bien aimé dans le Seigneur. Et ici, Adam fait l'œuvre d'un enseignant Adam de wil van een onderwijzer qui enseigne l'Église. die de kerk onderwijst. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Jullie moeten weten, on enseigne que l'Église. we onderwijzen enkel de kerk. Quand je parle de l'Église, Wanneer ik spreek over de kerk, quand je parle de l'Église, wanneer ik spreek over de je kerk, ne parle pas je parle pas du bâtiment en fait. het gaat niet over het gebouw. Je ne parle pas de là où nous allons. Non, je ne parle pas des endroits. Ik praat niet over plekken. Je ne parle pas des noms ou bien des dénominations. Niet over namen of benoemingen. L'Église, au fait, De kerk op zich, c'est nous, en fait, les enfants de Dieu, les appelés, van God, de ceux qui ont été mis à part, reçu la parole. zij die onder kant zijn gezet door het woord. Là où le Seigneur a dit, là où deux ou trois se réunissent à son nom. Enfin, on parle de l'écriture. Alléluia. Là où les enfants de Dieu sont réunis, Waar de kinderen van God samenkomen. où l'écriture est au milieu, Waar het woord tussen ons. c'est là où Dieu est. C'est ça l'église. God ook. Dat is de kerk. C'est nous. Dat zijn wij. Alors on enseigne que l'église. We onderwijzen enkel de kerk. Voilà pourquoi Paul, Daarom Paulus, pour enseigner, om te onderwijzen, il enseignait les disciples. hij onderwees de discipelen. Jésus, quand il parlait, Jezus, wanneer hij sprak, quand il donnait la parabole, hij de parabolen gaf. il parlait, il donnait la parabole à la foule. Hij geeft de parabool aan de On n'enseigne pas la foule. maar je onderwijst Mais niet de quand il discipelen. finit, Maar wanneer hij il klaar va retirer les disciples heeft, hij zijn discipelen à côté. À côté. Pour leur donner maintenant l'enseignement, l'explication de la parabole. om hun uit te leggen wat de parabolen willen zeggen. Parce que Omdat on enseigne seulement l'église. wij onderwijzen enkel de kerk. C'est-à-dire les disciples, De discipelen. c'est-à-dire les élus, Dat wil zeggen de uitverkoren. c'est-à-dire les appelés, Dat wil zeggen de zij c'est-à-dire les saints. zij die heilig zijn. Ceux-là ou ceux-là Zij die qui ont reçu l'onction, de
kracht hebben gekregen. Donc Adam ici qui donne la parole Dus Adam die het woord à geeft aan Ève, Eva, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui enseigne en fait l'église. dat wil zeggen dat hij iemand is die de kerk aan het onderwijzen is. Parce que si Adam c'est l'image de Christ, Dus als Adam het beeld is van Christus, Ève c'est l'image de l'église. Eva is het beeld van de... Voilà pourquoi le Seigneur a dit, Daarom zegt de Heer, voilà pourquoi même dans 1 Timothée 2, daarom in 1 Timotheüs la Bible 2, déclare de Bijbel zegt qu'Adam n'avait pas été séduit. dat Adam niet hij was. C'est Ève qui a été séduite. Het is Adam, Eva die... Et je me pose parfois la question, En ik stel me soms de vraag, Adam, tu n'as pas été séduit, als Adam niet verleid was, mais comment tu as péché? hoe heeft hij dan kunnen zondigen? Et nous comprenons bien aimé En we begrijpen que Adam a péché délibérément. dat Adam volgens zijn eigen wil heeft Donc c'est-à-dire, gezondigd. Dat wil zeggen, il a voulu participer au péché de sa femme hij wou zondigen met zijn vrouw pour la sauver. om haar te redden. C'est Christ qui n'a pas péché, Het is niet Christus die mais qui doit se faire pécher. hij zondigde. Alléluia. Donc Adam ici enseigne Ève. Dus Adam is hier Eva aan het onderwijzen. C'est le ministère doctoral. Dat is het ministerie van de dokter. Alléluia. Après avoir enseigné, Nadat hij haar heeft geoefend, après avoir cultivé, nadat hij heeft geoefend, c'est-à-dire planté, dus planten, après avoir prophétisé nadat hij heeft geprofiteerd sur tout ce que Dieu avait fait, over alles wat God heeft c'est là où maintenant Adam va garder le jardin. gedaan, dat hij de tuin gaat bewaren. Le jardin ne peut être gardé De tuin kan enkel que bewaren quand ce jardin a reçu, a été bien planté, nadat het goed is geplant, bien cultivé. nadat het goed is geoogst. Garder, c'est au fait conserver. Bewaren is eigenlijk conserveren. Conserver à un état, un bon état. Iets in een goede staat conserveren. Pour que ça puisse être bien conservé, il faudrait d'abord cultiver Om cela. het goed te kunnen conserveren moet het goed geoogst zijn. Ça, c'est l'œuvre pastorale Dat is het pastorale werk. qui, après avoir reçu des enseignements, Nadat ze de onderwijs hebben gekregen, quand l'homme a compris maintenant, nadat de man heeft begrepen, cet homme-là va s'asseoir sur la foi. de man gaat zitten op het geloof. Garder la foi. Hij gaat het geloven bewaren. Utiliser la foi. Gaat het geloven. Et à chaque fois, il doit contrôler s'il a perdu. Elke keer moet hij kijken of hij iets is. Voilà pourquoi Paul disait, Paulus. nous devons nous contrôler chaque fois pour voir si nous gardons la foi. Te zien of wij Si nous nous conservons, elke keer als wij ons alors que nous avons déjà été cultivés. nadat we al zijn geoogst Et c'est lui qui regarde en hij die kijkt, si les enfants de Dieu, les brebis sont bien gardés. hij ziet dat de kinderen goed zijn. Après avoir bien reçu Nadat ze goed la bonne nourriture, het goede cultivée, c'est lui qui veille. hij die C'est le pasteur. de pastoor. S'il doit veiller sur les brebis De pastoor moet goed opletten op zijn pour voir s'ils sont encore bien, om te zien of ze nog goed zijn. pour voir s'ils n'ont pas perdu un tout petit peu. Of ze niet iets zijn kwijtgeraakt. C'est le pasteur. Het is de pastoor. Alléluia. Dieu prend Adam, God pakt Adam, il le plaça dans le hij jardin gaat plaatsen in de tuin pour les om cultiver hem te oogsten et pour les garder. en om hem te bewaren. Bien-aimé dans le Seigneur, Mijn geliefde, en fait, moi, je ne voulais pas prêcher. ik wou eigenlijk niet preken. C'est le docteur Roger avec le frère Bohika. Het is de dokter Roger en de frère Bonica. Moi, je voulais tout simplement Ik wou eigenlijk les prendre comme ça sur les épaules pour que nous marchions ensemble. mijn schouders nemen zodat we Pour vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, mijn geliefde. parce que c'est là où je vais chuter, Het is daar waar ik ga vallen. que Beth Salel Bezalel, est en train de faire l'œuvre de ministérielle. ministeriële wil. Expliquer Moïse, Hij is Mozes aan het uitleggen. matérialiser Moïse. Mozes materialiseren. Et ce Beth Salel-là, Bezalel. c'est au fait ce que le Seigneur a dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 11. In Efesiën 4. Il a donné les uns Hij heeft de comme apôtres, sommigen zoals prophètes, apostels, sommigen als profeten, évangélistes, evangelisten, pasteurs pastoors. et docteurs. Donc Beth Salel explique Moïse, Legt Mozes uit. explique les prophètes. Hij legt de profeten. Et ceux qui expliquent les prophètes, Hij die de profeten ce uit. sont les apôtres. Het zijn de apostelen. Voilà pourquoi les apôtres, Daarom de apostelen. ils n'ont rien amené de nouveau. Ze hebben nooit iets nieuws gebracht. Ils n'ont expliqué que les Ze prophètes. hebben gewoon de profeten uitgelegd. Bien aimé dans le Seigneur, tous les temps anciens De là, oude c'est tijd, les prophètes. dat waren de profeten. Le Seigneur l'a dit De God, dans Hébreu 1:1, je crois. Hebreeën 1:1. Dieu
God, après avoir parlé à nos pères nadat hij tegen onze vader par les prophètes, door de profeet, maintenant à notre temps, nu in onze il tijd, parle par le Fils. hij door de Zoon. Comme Moïse c'est le prophète, Doordat Mozes de profeet Betsalel maintenant c'est le Fils. L'explication de Moïse. Alléluia. Il expliquait Moïse. hij heeft de Mozes Or Dieu en avait déjà fait dans le jardin d'Éden in de tuin gedaan. à travers Adam, Door Adam, qui n'est rien d'autre que l'image du Christ. anders is dan de beeld Donc van l'œuvre qu'Adam était en train de faire dans le jardin Adam in de tuin aan het est identique avec l'œuvre de Betsalel. zien met die van Betsalel. Voilà pourquoi Daarom, Betsalel ne pouvait être que de Juda. Betsalel komt enkel van Juda. Parce que Omdat il fait en fait le lion là que Adam est en train d'expliquer dans le jardin d'Éden. leeuw aan het doen die Adam was aan het uitleggen. C'est le ministère, comment dire, c'est le sacerdoce royal Het is de onderdanigheid van de royaliteit. qui explique le sacerdoce lévitique. C'est en fait Betsalel comme Juda, Die le roi, la tribu du roi, qui explique les Lévi. Donc Betsalel et Lévi, et Moïse sont en train de faire la même œuvre. zijn eigenlijk hetzelfde. Donc Moïse reçoit, Dus Mozes ook. comme il ne parle pas, comment il dira aux gens, couper les bois. Ils vont couper les feuilles. Il faut que Betsalel vienne pour expliquer, donner ce que Moïse a reçu. Et Betsalel, quand il vient, il matérialise Moïse. C'est le ministère, bien-aimé. C'est ce que je vois dans les trois bien-aimés qui sont là, qui vont expliquer Moïse, qui vont déchirer Moïse, qui vont amener Moïse à être compris. Frère, si Betsalel n'est pas là, on ne comprend pas Moïse. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu lui a donné l'esprit de Dieu, God heeft hem l'esprit de sagesse et d'intelligence. Donc l'esprit de Dieu dus de geest van God se manifeste à manifesteert travers la sagesse et l'intelligence. Et la sagesse n'est rien d'autre que ce que Paul prêche. anders dan wat Paulus. Paul dit, moi, Ik j'ai reçu la révélation, de revelatie je prêche la sagesse de de Dieu wijsheid van God qui a été cachée die geheim pendant des temps. gedurende C'était le mystère. is de minister. Or, le mystère là, c'est ça Moïse. Et Paul l'explique. En Paulus legt Donc, Paul, bien aimé dans le Seigneur, Pierre, les apôtres, c'est Betsalel. iets Betsalel. Amen. Alléluia. Et pour terminer, Om te eindigen, si Betsalel ne fait pas cette œuvre, als Betsalel niet doet wat hij les moet gens doen, n'auront pas le salut. dan zullen de mensen de Parce que redding- Paul l'a dit, Want Paulus zegt, ce mystère qui a été die caché mysterie die was geheim gehouden, pour que les nations puissent recevoir le salut, zodat de naties de redding kunnen il ontvangen. faudrait que le Seigneur puisse en révéler. Het moet zijn dat de God het openbaart. Donc comment le Seigneur révèle? Dus hoe openbaart God dingen? Il prend cette pensée, Hij pakt die gedachten, il donne à hij Betsalel. geeft het aan Betsalel. Betsalel commence à les matérialiser. Betsalel begint het te Et materialiseren. quand je regarde mon frère Edmond, En wanneer je kijkt naar de je broeder regarde mon frère Israël, mijn broeder je Israël, regarde mon frère Gauthier, mijn broeder je vois Betsalel ik zie Betsalel in hun, qui explique Moïse, Mozes uitleggen. qui vont expliquer, nous communiquer, nous parler de Moïse, Ons zullen vertellen nous over amener à Mozes. comprendre Moïse. En ons zullen Et vous savez une chose, bien aimé dans le Seigneur, En jullie moeten weten, quand on n'a pas compris l'ancienne alliance, là, wanneer bij de oude testament, c'est-à-dire Moïse, hein, dus Mozes, les prophètes, de profeet, ce que nous appelons la loi, ce que nous appelons la loi, les psaumes et les prophètes. wat wij noemen de Quand on n'a pas compris les prophètes, wanneer wij die eerste mais on ne peut pas comprendre la nouvelle alliance. kunnen wij de nieuwe C'est impossible. dat is onmogelijk. Il faut comprendre Je Moïse moet Mozes et begrijpen pour comprendre en fait, la nouvelle alliance. om de nieuwe testament. Voilà pourquoi, Daarom, quand bien même wanneer God que Betsalel a matérialisé Moïse, Betsalel, Mozes, mais la Bible continue à dire maar de Bijbel zegt que c'est Moïse qui a construit le tabernacle. dat Mozes degene is de tabernakel. Mais Moïse, au Kataki Banzetete, Maar Mozes heeft niks c'est gedaan. Betsalel qui a coupé, non? Mais comment on continue à dire que c'était Moïse? Dat het Mozes is. Parce que Betsalel Het is Betsalel.
a continué l'œuvre de Moïse. Il est dans Moïse. verder heeft opgezet. Il ne fait que Hij matérialiser. ziet het gewoon, hij materialiseert. Alléluia. Et cet esprit de sagesse, Geest van de wijsheid, c'est cet esprit qui repose sur nos bien-aimés, die op onze qui sont là. is. Je ne dis pas que cet esprit n'est pas en vous. C'est pas ce que j'ai dit. Hein? C'est pas, je ne dis pas que cet esprit ne se trouve pas en vous. Ik zeg niet dat jullie Ne die geest niet il ne faut hebben. pas me tenir rigueur. Hein? Je n'ai pas dit que vous n'avez pas cet Ik zeg niet esprit. dat jullie die geest Mais niet comme solennellement en appréciation nous avons nos hebben. bien-aimés, Dat het hier gaat om j'ai dit de- cet esprit se trouve en eux. dat die, Mais ça se trouve aussi en vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est ce qu'on appelle Dat is wat wij noemen l'esprit de la sagesse et de de geest van de l'intelligence. wijsheid en de intelligentie. La sagesse, c'est seulement ce que Dieu a caché dans God Moïse. heeft geheim gehouden in Mozes. Et l'intelligence, c'est ce qu'il a donné pour En l'expliquer. de intelligentie is wat hij heeft Et il a donné ça à uitgelegd. Bethsalel. En hij heeft het aan Bethsalel gegeven. Que le Seigneur nous fasse grâce. Goed, Nous allons nous mettre debout. we gaan opstaan. Bien-aimés dans le Seigneur, Mijn geliefde in Jezus. Dieu a parlé à Moïse. God heeft tegen Mozes Sur la montagne. op de berg. Moïse descend. Mozes gaat naar Il beneden. faudrait que Judas Bethsalel En Bethsalel puisse manifester Moïse, manifesteren wat Mozes matérialiser zegt. Met het Moïse. materialiseren. Le Seigneur nous a God commissionné zegt tegen ons, pour que nous puissions aller partout, zodat wij overal naartoe kunnen gaan. prêcher la bonne nouvelle. Over God kunnen praten. Quand il s'agit de partout, Wanneer het gaat nous over prêchons overal, tous la bonne nouvelle, wij preken allemaal op d'une manière ou d'une autre. op een of andere Tu manier. peux prêcher par ton caractère. Je kunt door uw karakter preken. Tu peux prêcher dans ton environnement Je kunt in uw omgeving seulement parce que Dieu a fait dans ta vie par un wat God heeft témoignage. gedaan in jouw leven. C'est la prédication. Dat is een predikatie. Je ne parle pas de passer tout sur la chair, Het gaat niet over op een stoel zitten. mais cette œuvre-là de témoigner Maar het Christ, wil om over God te témoigneren. c'est cet esprit-là Het is die geest daar, de sagesse van wijsheid, et van d'intelligence intelligentie, dont nous en avons besoin dat wij nodig pour révéler Christ. om Jezus te openbaren. Parce que pour que les gens arrivent au salut, Om mensen tot de redding te il brengen, faut révéler Christ. moet je Jezus openbaren. Si Christ n'est pas révélé, Als Jezus niet geopenbaard nous allons is, parler, gaan we enkel parler, en praten parler. en praten. Les gens, il n'y aura pas le salut. En niemand zal gered worden. Il faut que Christ soit révélé. Jezus moet geopenbaard worden. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens dans le monde. Er zijn heel veel christenen in de wereld. Mais vous voyez, quand on parle de chrétienté, Maar wanneer we praten over de vous regardez, christenen, la chrétienté d'aujourd'hui est faible. wij zien dat het heel zwak is vandaag. Il n'y a pas cette force-là qu'il y en avait dans l'église primitive. Die er eerst in het begin was. Pourquoi la chrétienté d'aujourd'hui Waarom de christendom van est devenue sans force? zo machteloos La gloire n'y est plus. Omdat het C'est parce que Christ is omdat n'est Jezus pas révélé. niet geopenbaard is. Christ n'est pas révélé. Jezus is niet geopenbaard. Parce que la vie Want het leven ne peut être là que quand Christ est révélé. kan enkel daar zijn als Jezus Et geopenbaard is. Christ est là. En Jezus C'est pas parler ou dire, prononcer le nom de Christ et Jésus. Non. het gaat niet om zijn naam te openen, C'est les Écritures. maar het is het woord. Qui est les Écritures dont nous parlons? Ce qui a été caché doit être révélé. Het is dat wat geheim gehouden is, dat geopend. C'est là où les gens auront la vie. Het is daar dat mensen Vous avez cette responsabilité hebben die verantwoordelijk de pouvoir amener quelqu'un qui est à côté de vous au Seigneur. iemand die naast jou zit tot het geloof te brengen. Que le Seigneur Dat God fasse de vous van jullie Bethsalel Bethsalel pour un frère qui est à côté de vous. zodat voor een broeder die naast Que le Seigneur fasse de nous dat God van ons Bethsalel Bethsalel pour nos familles, voor onze families, dans l'environnement où nous vivons, dans la société. in onze sociëteit. C'est-à-dire des gens Dus dat wil zeggen qui vont révéler Christ. die Jezus zullen Et openbaren, pour que les gens qui sont tout autour de nous zodat de mensen in jouw omgeving reçoivent le salut. de redding zullen Prie cette ontvangen. prière avec moi. Bid met mij.